Bonjour à toutes et à tous. Alors, pendant ces quelques prochaines semaines, on va mettre en stand-by le design humain. Et pourquoi? Parce que euh, au printemps et en fin d'année, ce sont les périodes où j'ai le plus de demandes pour mon masterclass Réveil. Néanmoins, je ne suis pas capable physiquement là, de faire un coaching d'un mois, puisque c'est ce que je faisais avec Réveil. Et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de reproduire le même format de masterclass. Donc, je vais faire une harmonisation de nos capacités magiques. Donc, ça va être sur le même thème. Je vais vous en parler une fois que j'aurai tout fini. Là, j'y suis presque. Parce qu'en fait, plus il y a de demandes pour un truc, mieux je travaille. Là, pour le réveil, il y a vraiment pas mal de demandes, donc je priorise ça. Donc là, pendant les prochaines semaines, je vais vous lancer des petites informations comme ça sur ce qui concerne la réalisation de nos désirs, sur ce qui concerne la capacité le potentiel pour la magie que chacun dispose. Et je vais voir vos commentaires, vos retours, et ça va m'aider aussi à orienter certains cours que je suis en train de peaufiner. On va démarrer au printemps, donc comme prévu, j'avais prévu qu'on démarrera un masterclass au printemps, ça ne sera pas celui que j'ai prévu, mais ça va être une harmonisation. Donc pendant une harmonisation, tout le groupe bénéficiera des soins Reiki. Mais bon, de ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Là, pour le moment, j'ai ciblé quelques petits sujets et j'ai envie de vous donner un petit avant-aperçu sur ma pensée dans ce domaine et j'ai envie d'avoir vos commentaires, vos histoires sur la réalisation un peu miraculeuse dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. C'est parti pour ce sujet aujourd'hui. En ce qui concerne la magie, pour commencer à aborder ce sujet, j'ai envie de dire tout de suite que chacun dispose un certain potentiel pour la magie. La question est de savoir à quel point vous êtes conscient de votre potentiel. Notez que je ne dis pas que la question est de savoir si vos capacités sont développées ou pas. Non. La question est de savoir à quel point on en est conscient. Parce que pour pratiquer la magie avec succès, vous devez être conscient de votre potentiel et de vos capacités pour la magie, afin de pouvoir apporter le changement à votre réalité là où vous en avez besoin, afin d'apporter un changement ciblé. Le développement réel des capacités magiques consiste à extraire le mode opératoire d'une réalisation aléatoire et spontanée de votre désir, de l'extraire en une réalisation prévisible. Ok, vous me suivez jusque-là? Le développement réel des capacités magiques consiste en une prise de conscience de ce mode opératoire que vous suivez déjà de manière aléatoire et spontanée, d'en prendre conscience et de le reproduire là où il vous le faut. Et c'est la différence entre une personne qui fait délibérément de la magie et une personne qui obtient un résultat aléatoire en étant très en colère ou heureuse ou fière, en fait, en éprouvant une forte émotion grâce à laquelle la personne obtient un résultat, elle ne sait pas elle-même comment. Cette personne diffère énormément de la personne qui fait de la magie délibérément. Et pourquoi je parle des émotions, à votre avis? Parce que les émotions contiennent un énorme pouvoir.
Les émotions sont remplies d'énergie. Nous créons beaucoup d'événements dans notre vie. Nous attirons des personnes bonnes ou mauvaises, peu importe, dans notre réalité, justement grâce à nos émotions. Car les émotions nous incitent à faire certaines actions, à prononcer des paroles, ou nous donnent de la force, ou au contraire nous la retirent. D'une part, c'est un outil très important et d'autre part, les émotions chez une personne inconsciente sont souvent contradictoires, automatiques, destructrices. La magie est le contraire de ce désordre inconscient. Elle consiste à rendre le tout conscient. On peut avoir un seul schéma de réalisation de nos désirs. Cela peut être entraîné, cela peut être répétitif, mais à chaque fois, c'est conscient. Il n'y a pas d'automatisme quand on parle de la magie. Qu'est-ce que vous en pensez?